On va passer à une rubrique, toute nouvelle rubrique, Ouais, qui est la c'est parti. chronique La chronique. Et ce soir, c'est la chronique. Vas-y, faites-moi un petit jingle pendant que je recherche mes notes. Tu veux que je fasse une petite chanson? Ouais, vas-y, faites-moi une petite La chanson. chronique, c'est la chronique. La chronique, c'est la chronique, c'est la chronique. C'est bon? C'est bon, on y est. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Oh waouh, il est tellement joyeux. On se retrouve pour ma première chronique. On se retrouve. Ah oui, Tu veux que je fasse le ça? beau micro. On se retrouve pour ma première chronique. Hashtag 01. On va éviter d'utiliser parce que je pense que ça risque d'être relou. Mais voilà. C'était cool, hein? C'était génial. Un conseil pour toi, ne me donne pas ce micro. À tout Alors, moment. je l'ai déjà utilisé pour des soirées karaoké et c'est génial. Tu peux le connecter en Bluetooth, tu mets les musiques que tu veux, c'est trop marrant. Mais on n'est pas là pour discuter de ça, on est là pour parler de ma chronique. Sachez qu'à partir de maintenant, sur chaque émission, j'aurai ma propre chronique et les sujets qui seront évoqués seront divers et variés. On va avoir des sujets plus techniques sur le cinéma, des explications de genre, des explications extra-cinéma aussi, avec par exemple comment est-ce que se finance le CNC, pourquoi est-ce que le prix du billet est aussi cher, qu'est-ce qui se passe. Je vais Mais vous pourquoi expliquer plein de choses tout au long de cette année, plein de choses pour vous mettre un peu en contexte, et il y aura aussi des petits trucs très cool. La première chronique, elle va être sur un sujet que j'ai envie de... Hop, on passe ça sous la table et on se concentrera un peu plus sur le cinéma. Je vais premièrement vous poser la question simple. Que faisiez-vous le 15 septembre 2014 ? C'était il y a 10 ans. J'étais pendant mon TPE, la place de la bagnole dans notre société dans les années 90. Ok. Génial, il se rappelle encore de son... J'ai une mémoire visuelle. Quelqu'un d'autre ? En 2014, qu'est-ce que tu faisais en septembre ? Je sais pas, j'étais au collège. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui se passait en France ? Moi, il n'y a personne qui me demande ce que je vis. Le CNC. En- Non, je sais pas. Ma grand-mère est morte en 2014. C'est pas marrant. Wesh. Alors Willem, Pourquoi tu tues ma chronique comme ça ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu... C'est pas drôle qu'elle repose en paix, mais voilà, comment tu veux que j'enchaîne ? on va éviter les questions au début de chronique en tout cas. Ouais, je pense qu'on fera plus jamais de questions en début de chronique. Là. Qu'est-ce que tu me fais ? Alors, donc en 2014, c'était il y a 10 ans, et c'était l'arrivée, le lancement de Netflix en France. Wouh ! Et oui, On n'est pas il y a du tout 10 ans, sponsorisé. Netflix arrivait avec une promesse. Très simple, donner accès à une plateforme en ligne disposant d'un catalogue de films, de séries et de documentaires visionnables partout et tout le temps. Je pensais que c'était 30 saisons de Elite, mais... Non. Alors, Netflix débarque en bousculant les codes du marché avec un tarif unique à 7,99€ et sans engagement. Et oui, 7,99€. Il y avait le partage de compte. Il y avait le partage de compte déjà à l'époque. J'en reviendrai plus tard dans ma chronique. Donc, il y avait justement ce cassage de code, totalement différent. À l'époque, nous, le seul modèle que l'on connaissait, c'était Canal+, avec le boîtier qu'il fallait installer, et bien sûr, l'abonnement qui n'était pas sans engagement. Il fallait s'abonner pour 1 an. Et c'était, c'est ça qui était vraiment différent. Et là, tu pouvais, si tu voulais, apprendre le catalogue pour 1 mois, et après, arrêter. Bien sûr, on sait tous qu'on a continué. mais qu'en était-il en réalité de ce catalogue ? Eh bien, on avait quelques séries intéressantes, notamment les séries des chaînes américaines avec les séries ABC. Avec au tout début, on avait Lost et Grey's Anatomy qui ont été très vite récupérées par Disney parce qu'il y avait un petit flou juridique au début, on savait pas trop comment ça allait Et se genre passer. ABC, non ? Ouais, Je n'écoute rien. Alors lui, si tu peux... Il faut de couper les gens Si tu et peux de... surtout éviter de me couper pendant ma chronique et comme ça, Allez, on pourra enchaîner plus vite. Menaçant. Mais bien sûr, Netflix aussi débarque avec ses créations originales, ce qui fera la force de Netflix tout au long de son épopée, avec notamment au tout début House of Cards et Orange is the New Black. Et House of Cards qui a lancé le Toudoum. Eh oui, Au début oui. des films Netflix, le Toudoum que tu vois, il vient de House of Cards. Exactement. En fait, Putain, l'acteur principal, avec sa bague, tape sur la table Toudoum et ils nous ont remixé ça. Comment il pour s'appelle, faire- l'acteur ? Il s'appelle... Non, on va pas parler de lui. Non, on va pas parler de lui, ok, vas-y, on va pas parler de lui. Bon, bien sûr, Netflix débarque avec des promesses, mais sa réputation se fait au fil du temps. En plus de casser les codes du mode de fonctionnement, Netflix chamboule aussi les codes du mode de visionnage. Maintenant, une série, c'est pas un épisode par semaine ou 2, c'est toute la série qui est disponible
d'un coup. Et le phénomène qui arrive et qui en découle, c'est le binge-watching. Alors le binge-watching, on s'est tous déjà retrouvés un dimanche avec une série qu'on attendait depuis un moment, sous une petite couette devant la télé du salon, un petit chocolat chaud, et hop, on se fait les 9 saisons de la dernière série qui est très hype en ce moment, et on est content. Hashtag Netflix and chill. Eh oui, exactement. Ah, j'en parlerai à peu près après. Mais oui, et Netflix and Chill qui participe d'ailleurs, qui participera au soft power de la plateforme, qui justement se développera voilà, enfin bref. Bien sûr. Binge watching, c'est pas bon ou mauvais, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, hein, parce qu'on regarde une série en une journée et on l'oublie un mois après. Aujourd'hui, on va plus se concentrer sur Cocorico, la France. Qu'est-ce qu'a apporté Netflix dans le paysage audiovisuel français ? Il faudra attendre 2016, donc 2 ans, pour voir la première production originale française sur Netflix, à savoir la série Marseille. Ouais. Exactement. C'est dingue. Un casting 5 étoiles, un grand réalisateur, un grand scénariste. On va pas en parler non plus. Ah ouais. Bah non. Toi, tu veux foutre en l'air mon émission, en fait. Un casting 5 étoiles, un grand réalisateur et un grand scénariste. La sauce est prête, sauf que malheureusement, avec un gros budget, ça ne prendra pas, ça n'a pas vraiment cette patte Netflix qu'on retrouvera un peu plus tard avec tous ces cliffhangers. Vas-y, je te permets. Est-ce que ça n'a pas été coproduit avec TF1 aussi ? Ah si. Est-ce que c'est pour ça qu'on n'a pas encore la touche Netflix ? Pour moi, ça ressemblait beaucoup à un projet TF1 que Netflix. En fait, le problème principal résidait dans le form factor. On a pris un gros budget, un réalisateur, un scénariste. On a voulu appliquer une thématique de cinéma, de création de cinéma, à une création de série. Et du coup, c'était un peu moins saisissant, intéressant que les séries qu'on avait l'habitude de voir. Et c'est là que ça avait créé un peu ce décalage. Oui, aussi Black Mirror. Black Mirror, c'est assez c'est très spécial. Et ça vient pas de Netflix. De base, c'est produit par des Anglais. Et après, il y a eu 2 saisons et ça a été racheté par Netflix. Et attends, je voulais juste dire un truc. Ouais, vas-y, aussi, si je peux continuer. Ils ont commencé à produire en France. Pour C'est peut-être dans la suite de la chronique. Ouais, vas-y, dis-le. Non, mais je pensais que t'allais pas en parler, vas-y. Bien sûr. Excusez-moi. T'as niqué sa chronique. Alors voilà, donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas, bien sûr, Netflix fera ça. Il faudra ensuite attendre 2018 pour voir le premier long métrage français avec Je ne suis pas un homme facile, réalisé par la réalisatrice du coup, Éléonore Pouria. Mais c'est en 2020 que Netflix va réellement changer. Après avoir conquis un public jeune qui se désintéressait de la télé, qui voyait quelque chose ici d'archaïque, beaucoup moins intéressant, et qui du coup s'est tourné vers Netflix pour avoir le sujet, ce qu'il voulait, quand il voulait. Ouais. Une crise sanitaire mondiale apparaît, à savoir le Covid, et du coup, boum, dans les chiffres de Netflix devient vraiment la plateforme référente en ligne. Tout le monde est en quête de divertissement à domicile, et Netflix propose ça. Les chiffres continuent de grimper pour la multinationale américaine et qui est très rentable, contrairement à ses concurrents. En 2021, c'est aussi l'année des décisions, puisque une nouvelle loi du CSA oblige désormais les plateformes de streaming à investir dans la création audiovisuelle française, en contrepartie d'une refonte de la chronologie des médias, qui fera l'objet d'une chronique très prochainement. Et donc, on passe de 2014 à 2020, 6 ans, 24 créations originales françaises, pas beaucoup, à peu près 20 par an pour arriver cette année à la barre symbolique des 400 créations originales françaises, films, documentaires et séries confondus. 10 ans après son implémentation en France, en quelques chiffres, c'est à peu près 10 à 13 millions d'abonnés dans l'Hexagone. On ne sait pas exactement car ils ne communiquent pas vraiment leurs chiffres, ce qui représente une part de marché quand même de 30%. 2024, c'est l'année aussi un peu du sacre, parce qu'un film français sort sur Netflix cette année. Le film qui est d'ailleurs top 2 des films les plus vus de l'année sur Netflix. Allez-y. Vous l'avez ? Oui, sous la scène. Alors le film... Sous la scène, les gars. Bien sûr, a sa controverse. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien ? Je vous laisse juger, c'est très nul. Il faut savoir que le film cumule plus de 100 millions de vues dans le monde, ce qui est énorme, et c'est le premier film français qui dépasse cette barre symbolique des 100 millions.
Et Beau, il est tellement donc deuxième dans le monde derrière Troll. Tu voulais dire quelque chose? Je suis persuadé que les ricains vont adorer le film Loup-garou avec Jean Reno, tout ça. Ils ont tellement de choses à découvrir Ah, finalement, hein. ouais. Tellement de choses à rattraper. C'est vrai. Et du coup, c'est un peu cool. Et le film a aussi beaucoup été poussé par le fait qu'il y a eu les Jeux Olympiques. Et du coup, ça a créé beaucoup de hype autour de Riyad Paris. dans le chat qui dit qu'il a vu 2 fois le film. Ah oui. Bah écoutez, chacun a le droit. Il y en a d'autres qui disent c'est naze. Il y en a un Enfin. qui il nous a rappelé que c'était Blockbuster, le groupe aux États-Unis, le vidéoclub américain. Ok, d'accord. Ouais. Et enfin, le dernier chiffre, c'est le 0. Le 0 qui signifie quoi à votre avis? 0. 0. Le 0 qui finit. Le nombre d'impôts qu'il paye en En France, ouais. Non, c'est le nombre de récompenses et de distinctions obtenues par Netflix pour ses créations. 0. Alors, je crois que le premier film qui a été nommé, c'était Roma. Mhm. Il y a eu Okja, mais Roma était le premier, je crois. Mais il Ça a rien eu comme prix. Okja, non, Roma c'est juste n'a C'est rien juste eu. allé à Cannes et d'ailleurs, il y a eu Roma un n'a rien gros eu aux Oscars. bout quand le logo Netflix est apparu. Erich, le truc de Scorsese, là. Écoute, je suis pas sûr à 100%. Irishman. Irishman, ils ont rien obtenu, c'est pareil. Ah, Irishman, à mais la en fait, sortie, c'était C'est chaud, hein. c'est compliqué d'obtenir quelque chose parce qu'il y a une sorte de boycott aussi. Tu vois, il y a la critique qui se dit ça sort pas en salle, ça sort pas au ciné, ça sort directement sur Netflix. Est-ce qu'on va accorder à quelque chose, à un film? Il y a tout un truc autour de ça qui est beaucoup plus compliqué. Non, mais c'est bien ce que je disais. Ils ont eu un truc. Ils ont eu quoi? Oscar du meilleur réalisateur pour Alfonso Cuarón avec Roma. Je sais pas si. J'ai pas l'info exacte, mais je revérifierai dans l'article dont tout est sourcé. Voilà. Je ferai peut-être un mea culpa la semaine prochaine. On va finir cette chronique par dire donc que Netflix, avec donc une stratégie marketing assez unique, qui vient en France en bousculant les codes, que ce soit d'abonnement, mais aussi de consommation, avec son soft power, on a parlé du coup du Netflix and Chill, du partage de mots de passe et de comptes qui a fait la renommée pendant des années, et d'un catalogue qui se gonfle au jour après jour, souvent mettant en avant la quantité et non la qualité. Bien sûr, même beaucoup trop. Et oui. Et aussi finalement, ces dernières années, on voit donc un changement dans sa direction avec plus axé sur le profit. Donc justement l'arrêt de partage de comptes, ou encore le début des séries en plusieurs parties, Lupin partie 1, partie 2, Ah pour ouais. rester un mois en insupportable, plus, ça, c'est affreux. être abonné justement sur plusieurs mois. Et c'est le modèle économique qu'ont les autres plateformes, parce qu'ils n'ont pas le choix en fait de faire ça, parce qu'ils produisent pas assez. Et voilà. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Netflix reste un leader du marché, avec plus de 7600 titres présents sur la plateforme dans l'Hexagone. De ce fait, c'est un cas d'étude très intéressant. Moi, j'aimerais vous poser la question à vous, au chat et dans les commentaires. Qu'est-ce qui, pour vous, fait vraiment le plus dans le catalogue? Si vous avez une recommandation à nous faire, laquelle ça serait? N'hésitez pas à nous dire ça. Merci de m'avoir écouté. Netflix. Une recommandation. Recommandation, quelque chose qu'il faudrait C'était voir. super quali, GG. Ouais, merci. J'ai kiffé. GG. Franchement, trop bien. Ouais. J'espère que toute vous la avez semaine. profité d'à quel point sa chronique était structurée, parce que la mienne, pas du tout. La mienne, ce sera beaucoup moins intelligible. Ouais, non, pour répondre à ta question, du coup, Non, vas-y. sur Netflix, moi, Sur je la trouve Netflix, toi plus grand chose, plus trop. Ouais, parce que je me disais- Depuis Mubi, en fait. je ne jure que par Mubi. Mais je crois qu'ils ont pratiquement tous les films ils ont beaucoup de films d'Agnès Varda, Netflix. Ouais. Donc ça, je vous recommande très, 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 très fortement de découvrir tout ça. Cléo de 5 à 7, Le Bonheur, tout ça. Vraiment des films fantastiques. Et puis voilà. Sinon, moi, je crois que le dernier film que j'ai vu sur Netflix, ça remonte un peu, mais c'était Les 400 coups de François Truffaut. Ouah, mais je Mais- savais même pas qu'il y avait ça sur Netflix. Ouais, mais si, mais Dingue. ils ont pas grand chose. Mais... Ah, un truc, ouais, Truffaut, ok. Et ça aussi, Ouais. c'est très très bien. C'est très très bien si vous voulez un peu découvrir la nouvelle vague et tout. C'est un Vraiment. peu qui a lancé ce système de collection d'artistes maintenant. Ah ouais Amazon, il commence un peu à en faire de plus en plus. Par rapport au patrimoine, peut-être Mm. français. Ok, et toi, t'as une reco du coup? Moi, ce que je vous conseille avec Netflix, et je trouve là où ils sont les meilleurs, je trouve c'est les mini-séries. Ouais. J'ai le souvenir que la mini-série Dans leur regard m'avait extrêmement marqué. Tu veux tuer les gens là? C'est dur de regarder ça. Oh merde, C'est j'arrête de une, toucher le micro. c'est une série très, très, mais- dure, très, très dure. Ouais, mais je sais pas, il y avait un truc, ça m'avait impacté et tout. Il y avait une série avec Benedict Cumberbatch, j'ai oublié le nom, je suis désolé. Bénédicte. What the fuck, qu'est-ce que tu dis toi? C'est la seule série où Non, mais là, il avait fait une série purement Netflix et tout. Je me rappelle plus du tout. Ted, non, je sais plus. Teddy, bon, bref. Et là où je trouve qu'ils sont très très bons, c'est quand ils adaptent des éléments de la pop culture comme des jeux vidéo en animé. Je vous conseille les animés. Arcane, déjà, c'est très très bon. C'est Et par c'est des français. Français. C'est français, Ouais. Cocorico. C'est comment il s'appelle Les Français sont chauds en animation. Ah, j'ai oublié comment il s'appelle. Edge Runner, Cyberpunk 2077. Cyberpunk, non, ça je savais. Cyberpunk Edge Runners, waouh. Toi, tu kifferais.
Ah ouais, Ah ouais, c'est ouais. trop Ah cool. ouais, ouais. C'est vraiment très très cool. Là, il y a Vraiment Tomb Raider cool, ouais. qui arrive. Bon, ça va être sympa. Ouais, je me doute. Mais Voilà. ouais, non, Cyberpunk, Arcane. Waouh. Bah moi j'ai une reco, carrément. Il y a un film qui s'appelle Mudbound, qui est pas très connu, qui est sorti sur Netflix. Tu le connais? Quelqu'un connaît? Non. Je pense pas. C'est sur... c'est un peu une critique de la société, on va dire, avec les Afro-Américains aux États-Unis. C'est une petite histoire d'une petite famille dans un petit village. Et en fait, j'ai lancé ce film par hasard. Je le voyais pas trop mis en avant, tu sais, dans les tops. En fait, généralement, quand les films sont pas mis dans les tops, il y a plein de gens qui vont pas chercher, quoi. Ouais. Et là, je trouve que, du coup, je suis tombée dessus par hasard. J'ai vraiment aimé. Et après, une petite série, mini-série Ripley, qui pour moi est, en termes de réalisation, la meilleure chose que j'ai pu voir cette année. Genre, vraiment, ouais. En fait, faut savoir que le réalisateur travaille beaucoup avec Scorsese. Ok. Et donc, c'est lui qui s'occupait beaucoup de la photographie des films de Scorsese. Et donc là, tu retrouves un peu sa patte. Et au-delà de ça, en fait, ça explore beaucoup. C'est la vraie histoire de Ripley. Enfin, la vraie histoire, c'est tiré du livre. Et du coup, tu traverses un peu l'Italie. Tu passes de l'Italie jusqu'à New York, etc. Et bref, l'histoire est vraiment bien faite, vraiment bien amenée comparée aux autres. Enfin, moi, j'ai préféré la mini-série qu'à l'autre film. Je sais que toi, je crois pas. J'ai pas vu. T'as pas vu? Non, j'ai pas vu, non. Ah ouais? Par contre, toi, Ok. t'avais kiffé le film Le Cercle des Neiges, non? Le Cercle des Neiges était bien, ouais. Bah, Ouais. il a reçu des prix, hein, Je crois qu'il a été nommé. nommés. Mhm. Ok, Nommé, d'accord. mais pas de prix. Ouais, bah, le Cercle des Neiges, ouais, c'était sympa. Après, honnêtement, c'est grosse production, gros film, tu C'est vois. un réal connu en plus, je Ouais, crois. ouais, il a déjà fait pas mal de trucs intéressants. Toi, t'as une reco? Bah moi je trouve qu'en fait le problème de Netflix c'est que c'est une consommation à long terme. C'est-à-dire que c'est principalement soit des mini-séries, soit des séries. En film il n'y a rien. En vrai si on pense, moi je pense Netflix, je ferme les yeux, je pense à Stranger Things, Squid Game. En France, il y avait Family Business en France. Mais Ouais. tu penses pas sous la scène, j'ai l'impression que les Français on a vite compris Mais c'était pas, la mascarade. c'était pas fait pour nous, je pense aussi. Ouais. On n'était pas le Et public se sont premier. dit, On n'était pas dans le mood. Donc pour moi, les seuls films bien quand je ferme les yeux, c'était Bird Box, qui moi j'avais bien aimé à l'époque. Mhm. La plateforme. Ah, La la plateforme plateforme 2, là. Très cool. La Il y a la plateforme. plateforme 2, là. Ouais, il y a la qui est plateforme 2 qui est en qui arrive. production. C'est sorti, je crois. El Camino, mais Uncut Gems c'est A24. J'allais dire ça. Ouais, Uncut Gems. Ah, Ouais, c'est ah, A24. c'est A24 qui fait qui a la prod. Voilà. Better Call Très, très Saul, bien. c'était pas Netflix, c'était C'était AMC. Ça sortait, AMC, mais- je crois. C'était AMC. Mais Attends. El Camino c'était. Mindhunter, par contre, les gars. Ouais, il y a pas mal de recos là dans le chat. Dis quoi Vas-y, bien. Ah ouais. Après, je peux faire ma reco. Ouais, carrément, vas-y. Moi, ma reco, bah, je crois que ça c'est connu, mais c'est BoJack Horseman, Ouais. qui est J'ai pour commencé moi, à- Il y a C'est quelqu'un quoi dans le chat qui a dit tout à Pas l'heure. de spoil, pas de spoil. Voilà. qui est pour Surtout moi pas de un spoil. chef-d'œuvre. Bojack Horseman. Je Ah pense oui, non, oui. cette série n'a pas son succès parce que c'est une série d'animation. Ce sera en live action. Je pense que ce serait déjà culte. Tellement les personnages ils sont profonds. Ah, je suis pas sûr qu'en live action. En fait, ce serait bizarre parce qu'il y a beaucoup de, en fait, il y a beaucoup de mise en scène avec les animaux. Ouais, c'est Mais super. en fait, c'est ça, c'est que les animaux ajoutent quelque chose. On n'a pas mis genre un Ouais. cheval parce que un cheval. Il y a des mises en scène. Je trouve en animation, Netflix sont particulièrement. Oui, ils sont Parce bons, qu'ils mais je veux dire, travaillent avec des au terme du productions. public, Ouais. ça, les films d'animation, enfin en tout cas les séries d'animation, ça touche un plus petit public qu'un live T'as vu action. qu'on fait l'abominable adaptation de Berserk là en animation? Non, C'est Je pas crois sur que c'est l'épisode vieux, de ça. Berserk, hein, quand même. Non, il y a la vieille animation, je crois, de 98 qui est super. Ah, non. je mais crois que t'en c'est as la une dernière autre sur Netflix à un moment qui Il était y a- dégueulasse. ouais. T'as fini ou pas? fois. Ouais, pour moi c'était BoJack Horseman, Ok. Très belle qui est une révélation. Tous les personnages sont exploités à 100%. Et première fois qu'une série s'arrête au bon moment chez Netflix. Ah ouais? Ils ont pas fait Pas de la, spoil. ils ont pas fait la suite de trop. J'ai trop- Comme, j'ai chaud. euh, Je suis vraiment, j'ai ils la ont pas goutte À la là. fin, quand Non mais ils se sont arrêtés. C'est bien. Fallait pas en faire plus. Il faut pas une saison Ok. 6. C'est Trop bien. Oui, Magnifique. toi, t'as une série, toi Alors, Moi j'ai une Ouais. série qu'il faut absolument voir. C'est la meilleure série du monde et elle est sur le catalogue Netflix. C'est Breaking Bad. Ah, Enfin, c'est très facile, hein. let's go. Voilà. Et j'ai une petite reco un peu pour mes cinéphiles, un peu pour mes, tu vois, un petit truc en mode, oui, tu vois ça, et là, tu vois, non, c'est un J'ai vu truc. Sherlock Holmes, non Non, c'est un truc assez spécial. C'est Never Die Young. C'est une sorte de documentaire avec des images expérimentales fait par un réalisateur luxembourgeois qui s'appelle Paul Crutzen. Et j'ai découvert ça. En fait, c'est le film qui retrace un peu un personnage jeune qui parcourt un peu, qui devient toxicomane, etc. Et on le suit sur son aventure en fait. Et c'est un peu filmé comme si on le suivait et on ne sait pas qu'on le suit. Et je trouve ça très intéressant. Ça dure qu'1 heure. C'est Never Die Young. C'est sur Netflix et il faut en profiter.
Ouais, mais en vrai, en termes de documentaires, ils sont Ça a l'air bien. vraiment forts. Et il y a un documentaire qui s'appelle Les Zones Bleues. Et en fait, c'est les zones dans le monde entier où les personnes vivent le plus longtemps. Ah. Et je trouve que c'est. Et chaque épisode est bien réalisé et tout. Enfin, franchement. But de Lyon. Netflix Excusez-moi. Allez, toi, t'es viré. Allez, semaine prochaine, il est plus Dans là. le chat, Vous posez pas de questions. il nous hein. propose quoi comme petit film Alors, dans le chat, Vas-y. comme il y a- petite soirée cocooning là, il y a genre, Maid, qui est une mini-série inspirée Redis-moi. Maid, qui est une mini-série sur une femme qui tombe enceinte très très jeune et elle doit travailler à côté, etc. Enfin, c'est une histoire voilà, assez prenante. Et moi, j'avais bien aimé, c'est qu'une saison. Après, il y a quoi Sibylle de Justine Trier avec Ephira. Ok, sympa, Ok, je l'ai pas ouais, vu. c'est cool. Le Cercle des Neiges, j'ai adoré. Ouais. Tu vois, Irishman. Tac, tac, tac. Breaking Bad, pareil. Fofana. Fofana, c'est le Ouais, c'est le but de Lyon. D'accord. Putain, bande de bâtards. C'est une dinguerie de me faire ça dans mon live quand même. Je vous dis, semaine prochaine, il est plus là, le mec. Unorthodoxe. Ah oui, j'avais vu c'est cette bien, mini-série, ouais. Pas mal, pas mal. One Day, oh my god. One Day, c'est une série incroyable, les C'est gars. quoi One Day, bah, du coup, il y a un film qui est sorti avec Anna Hathaway. Anna Hathaway. Ça a plus de ok. 10 ans. hein, Ça a plus de 10 ans ok. le film, Ouais. mais la série est sortie l'année dernière. Ok. C'est une mini-série en fait qui reprend le livre de base et j'avais peur en fait de retomber dans copier-coller de l'adaptation avec Anna Hathaway et là rien à voir. C'est un peu plus fidèle au livre parce que c'est un peu plus long en fait et chaque épisode dure vraiment genre quasiment 1 heure, mais t'es dedans à 100% et à la fin, enfin bref. Mais, d'ailleurs, je crois il a reçu des prix ou en tout cas il a été nommé, nommé, mais très bonne série. L'actrice Ouais. a été nommée, non, je sais pas. Je crois que c'est l'actrice en interprétation féminine, mais t'avais mon petit Ren aussi qui a tout Petit raflé Ren. l'année dernière. C'était pas mal. Enfin, qui a tout pris là récemment. Pour un mec qui voulait devenir à tout prix acteur, qui a fait sa propre série du coup sur lui-même, qui joue dedans, c'est dingue. Enfin, vraiment, Netflix, tu vois que ça aide quand même pas mal d'acteurs un peu Ouais. à se faire connaître. Bah oui, Même si, bon, il il a- donne l'opportunité et parfois, Oui. du coup. Ouais, tu voilà. cadres. Et on nous dit, ouais, One Day Banger. On dit Dark, la meilleure série dispo sur le Oh catalogue. les gars. Dark, c'est vraiment. quelque Allez chose. regarder Dark, je vous en supplie. Je vous en conjure Voilà. même. On nous dit C'est The- ma série préférée. Ok. de- Franchement, je peux comprendre parce que c'est. Sauf- c'est- Non. Ah. Non, Non. ouais, j'allais dire. Attends, je finis juste 2 secondes. The Frog mini-série, on nous dit c'est une pépite. Ok. Et Beef, c'était cool. Voilà. 1 minute de silence pour l'annulation de Mindhunter. C'est parti, non, je rigole. Vas-y, dis-nous Jamais toi. entendu parler de Moi, cette alors, série, j'ai mec. pas encore vu, mais ça vient de sortir. C'est la mini-série sur sur Mr. Mac Mahon, gourou du catch. C'est le mec qui représente la WWE. Ok. Et j'ai vu qu'il y a ça qui est sorti. Est-ce qu'on parlait de lui dans Iron Claw Je crois pas, non. Non. Il avait pas un Non, non. Tu recommandes des choses que tu n'as pas encore vues? Non, je dis que c'est sorti, que c'est On va vous intéressant. C'est intéressant à Comment tu la regarder. je call pense. out, genre Je dis que voilà, c'est sorti, faut voir, ça se trouve c'est bien, ça se Ok. trouve c'est pas Il bien. fait bien partie du club, j'aime. Mais Mac, oh, je sais pas comment ça s'appelle, bref. C'est le. Quand vous regardez du catch, moi, quand j'étais petit, que je regardais le catch Si sur vous êtes NT1, Team Undertaker, voilà, J'adore. l'Undertaker. Et en gros, c'est le dirigeant de la WWE, des fois- même il se Ouais. tapait des fois. je connais pas le catch. Ok. Undertaker, c'est un personnage dans Black Butler. Quelqu'un a vu Black Butler ici L'animé Enfin, le manga Petite reco, vas-y. Hein Tu connais pas ce mec en vrai Non, je savais pas du tout que c'était une ref. Enfin, je suppose que c'est le une mec ref. qui du est coup. blanc là, ça te dit rien Non. Et Si. Rey Mysterio. Si, il enlève son chapeau. Riva, mais- Pour moi, c'est un. Pour moi, c'est un. Mais non, C'est pas- C'est pas lui, ça c'est John Cena. John Cena. Ah si, La meuf, elle mélange tout. Si, c'est lui ou pas Non, c'est John Cena. Oui, c'est lui, L'Undertaker, c'est c'est Doom. c'est Ouais, John oui, Cena. Ouais. il sort de son cercueil. Oui, Oh oui. mon dieu, Ah. il a Spoil. enlevé les gars là, on est plus sur le cinéma là. Oui, c'est vrai que Oui, bah justement, le personnage de Black Butler aussi sort de son cercueil. Ah, bah, après, voilà, tu vois, Oui, mais c'est l'Undertaker, c'est carrément ça une veut ref, dire, ouais. c'est un Dans mon fossoyeur. référentiel, c'est un dieu de la mort avec une faux et des cheveux longs Putain. gris, quoi. Les gars, Voilà. on a fait 20 minutes sur Netflix. Voilà, hein. Netflix pense que. Ouais, on voilà, va passer à autre chose. C'est pour ça, la chronique, elle a pris un peu de Oh, temps et oui, ça ouais. déborde et tout. Non, On va- franchement, très bonne chronique, William. Eh bah, On merci, va c'est passer, vrai. On verra si on la refait.